Bonjour, bonjour. Dans un format court, je vous ai demandé ce qui pour vous était la différence entre la zone de confort et la zone de sécurité. J'ai l'intention là de développer un petit peu le sujet et de vous expliquer déjà les définitions des deux et qu'est-ce qu'il y a là derrière. Donc déjà concrètement pour résumer, la zone de confort se concentre sur les activités et les comportements avec lesquels une personne se sent à l'aise. Tandis que la zone de sécurité, elle englobe le sentiment global de protection et de tranquillité. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, donc je vais vous donner des définitions un petit peu plus concrètes. La définition de la zone de confort. La zone de confort désigne le domaine d'activité, de situation et de comportement dans lequel une personne se sent familière et compétente. C'est là où les routines sont établies et où l'anxiété est généralement faible car les risques sont minimes. Cependant, rester constamment dans sa zone de confort peut entraver la croissance personnelle car cela peut limiter les opportunités d'apprentissage, le développement et l'exploration des expériences. Maintenant, je vais vous donner la définition de la zone de sécurité. La zone de sécurité fait référence à un environnement ou à des conditions qui procurent un sentiment de sécurité émotionnelle, physique ou psychologique. Cela peut être un espace mental ou physique où une personne se sent protégée contre les menaces perçues ou le stress excessif. Cette zone peut parfois se confondre avec la zone de confort car le sentiment de sécurité peut provenir du maintien du comportement familier et prévisible. Voilà, là vous avez les définitions un petit peu plus carrées, plus concrètes des choses. En réalité, quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, on devrait plutôt dire qu'il faut sortir de sa zone de sécurité. Parce que sortir de sa zone de confort, on le fait jamais vraiment, à moins d'avoir un petit problème de considération de soi et se mettre en danger régulièrement, physiquement, moralement, émotionnellement, etc. C'est un comportement que je qualifierais d'un peu assez proche de la folie. La folie au sens je suis plus capable de raisonner. Sortir de sa zone de confort, ce qu'on peut faire quand on sort de sa zone de confort, c'est simplement aller à la fenêtre, ouvrir la fenêtre et regarder dehors. Se pencher dehors pour regarder ce qui se passe sur les côtés, en dehors de son champ de vision, pour avoir une idée de ce qu'il y a autour et savoir déjà si l'extérieur est dangereux ou pas, s'il peut être confortable ou pas. Simplement comparer ça au fait que vous avez envie d'aller vous promener, vous êtes chez vous, vous savez pas quel temps il fait, vous allez ouvrir les volets, vous allez ouvrir les fenêtres, vous allez mettre le nez dehors, voir s'il pleut, peut-être que vous n'allez pas sortir. S'il y a une tempête, un orage et qu'il y a un arbre qui vient de vous passer sous le nez, c'est sûr vous allez tout refermer et vous allez rester confortablement à l'intérieur, surtout en sécurité. Et puis après, c'est à vous de gérer en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous considérez de la dangerosité extérieure et du côté agréable qu'il va y avoir d'aller se balader avec telle ou telle condition météorologique. Sortir de sa zone de sécurité, c'est justement ouvrir la porte et sortir. Si vous n'aimez pas la chaleur et qu'il y a un temps de canicule, mais que vous avez vraiment envie de sortir, vous allez sortir de votre zone de sécurité et de confort, bien entendu, puisque c'est pas confortable d'être face à une chaleur que vous ne supportez pas, mais vous allez sortir de votre zone de sécurité si vous êtes bien préparé. C'est-à-dire que si vous sortez comme ça pour aller marcher une journée, 2 journées dans le désert, sans être préparé, c'est pas top. Par contre, si vous partez faire une promenade par temps caniculaire à l'ombre, avec une bouteille d'eau, avec de quoi grignoter, de quoi vous réhydrater, de quoi vous protéger la peau, de quoi vous couvrir du soleil, là, vous sortez de votre zone de sécurité, en conscience, pour faire quelque chose qui vous plaît, en étant préparé. De la même manière, si il y a une tempête au point que les arbres volent devant chez vous, vous n'allez pas sortir vous mettre en danger.
à moins qu'il y ait véritablement un besoin impérieux de le faire. Et là, c'est quelque chose d'assez différent. Où est-ce que je veux en venir? J'essaye de vous faire comprendre que quand on parle de sortir de sa zone de confort, et donc surtout de sa zone de sécurité, il faut se préparer pour ça. Se préparer à affronter les conditions qui ne sont pas favorables pour nous. Bon, le plus simple, dans l'exemple que je vous ai donné, il pleut, vous avez besoin de sortir, vous mettez un imperméable, un chapeau, vous prenez un parapluie. Vous sortez de votre zone de confort, vous sortez en sécurité, avec une certaine protection. Quand vous voulez changer vos habitudes, quand vous voulez développer votre environnement, aller plus loin, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, il va être nécessaire de sortir de votre zone de sécurité. Et pour ça, il faut vous préparer. Vous foncez pas comme ça, tête baissée, vers l'inconnu, avec les risques visibles et flagrants qui se trouvent devant. Là, c'est votre peur, ce sont vos peurs, vos vraies peurs, qui vous mettent en garde. Attention, dehors c'est dangereux, il y a des arbres qui volent. Sors pas. Sortir dans ces conditions, c'est de l'inconscience. C'est dangereux. C'est mortel. Quand vous avez les mêmes signaux d'alarme, parce qu'il y a 3 gouttes de pluie ou un nuage dans le ciel, il y a un autre souci. C'est que là, on n'est plus face à une peur réelle, on est face à une peur inconsciente, automatisée, un programme que votre inconscient a mis en place pour vous garder en protection, en sécurité, même s'il n'y a pas de danger. Et il va vous empêcher de faire les choses que vous voulez, d'arriver au but que vous vous êtes fixé, parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans sa zone de confort et surtout en sécurité. Dans ce cas-là, on en arrive à l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est de rester enfermé chez soi, d'avoir peur du monde extérieur, peur de ce qui peut vous arriver. Vous avez sans doute beaucoup plus de chances, de risques de vous noyer dans un verre d'eau ou dans votre bol de soupe que de vous prendre un arbre qui vole, même en pleine tempête. Par contre, c'est pas forcément la même manière de gérer le risque. Vous pouvez prendre votre cuillère, vous éloigner de votre bol, vous avez déjà beaucoup moins de risque de tomber dedans. Et déjà pour tomber dedans, il faut déjà faire un malaise, un infarctus, n'importe quoi. Sortir délibérément face à un danger, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait une très bonne raison pour ça. Par contre, avoir peur de sortir, se promener, parce que peut-être la météo a dit qu'il y avait 10% de chances qu'il pleuve, c'est pas tout à fait la même manière de gérer et de réagir. Là, on est vraiment face à des peurs inconscientes, des fausses peurs. Par contre, avec un mécanisme juste de votre inconscient qui essaye de vous garder en sécurité. Donc pour ça, il faut se préparer. Dans cet exemple-là, eh bien, on va regarder la météo. Ok, la météo, elle n'est pas top. De nos jours, on a Internet qui nous permet de voir 10, 15, 20, 100 météos différentes, de voir s'ils sont tous d'accord. Alors, s'ils sont tous d'accord, peut-être que effectivement, ça peut se rapprocher de la réalité. Le plus souvent, vous avez 10 météos, 10 versions différentes. Donc, les probabilités de l'un ou de l'autre, voilà, ça n'a pas vraiment de sens de s'appuyer là-dessus. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et regarder. Est-ce que l'air est agréable? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça a l'air très menaçant? Okay. Bon, peut-être qu'il y a un petit risque de pluie. Je pourrais sortir avec mon parapluie. Je pourrais mettre un imperméable. Je pourrais prendre un caouet, c'est pas joli, mais je pourrais prendre un caouet. Voilà. On peut se préparer à sortir de sa zone de sécurité avec un certain confort pour que ce soit agréable, pas dangereux et que ça ne nous freine pas de trop. Profiter sans se mettre en danger. Voilà où je voulais en venir. Donc, concrètement, si vous vivez ce genre de choses dans votre vie de tous les jours pour des événements, bien entendu, plus concrets, voire plus graves ou plus insolites, qu'une simple sortie, une simple promenade pour aller vous balader sous la pluie,
Eh bien, sachez que mon métier, il est là. Vous aider déjà à ouvrir la fenêtre et vous montrer, vous aider à observer les points qui feront que votre inconscient il saura que ok, là finalement c'est pas dangereux, là oui le risque est vraiment très très modéré, et puis surtout qu'il prenne l'habitude d'observer par lui-même. Je vais avoir le rôle de soutien, d'accompagnant pour ça, vous guider dans ce processus, mais au final c'est vous qui allez le faire, c'est vous, votre inconscient lui-même qui va faire le boulot. Moi mon taf c'est de vous guider là-dessus et de vous accompagner pour que ce soit bien fait. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Ciao ciao.